Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des stabs custom de K-Parts. J'ai nommé les Macoglide V2 et les Macocar V2 Carbone et G10. Ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que je suis adepte des stabs custom et notamment des stabs d'Antonin de chez AP3D K-Parts. J'ai ridé beaucoup les Macoglide V1, Macocar V1 et le travail qu'il a fait sur ces V2 est assez conséquent et on a vraiment des stabs qui sont top cette année. On va avoir deux constructions en G10 d'une part, usinés dans de la plaque et en carbone d'autre part. C'est des stabs que tu vas retrouver sur son site internet à la vente en direct. On a deux programmes différents avec ce Macoglide V2 et ce Macocar V2. Je te les décris et ensuite je t'explique les usages que j'en fais en fonction de toutes les pratiques sur lesquelles je me positionne. Je commence par le Macocar V2. Alors il existe en G10 en carbone. Le carbone sera naturellement plus rigide, un petit peu plus cher. Le prix du carbone est à 269 €, quelle que soit la taille du stab. Tu vas retrouver 4 tailles, 130, 140, 150 et 165. On a des envergures qui oscillent entre 29,5 pour le 130, qui est le tout petit dernier qui vient de sortir, que j'utilise beaucoup en ce moment, et 34 cm pour le 165. Par rapport au V1, pour ceux qui ont connu le V1, qu'est-ce qui change? On a une courbure inversée, c'est-à-dire que quand le stab est sous l'eau, les oreilles remontent vers la surface de l'eau. On a un profil plus fin, plus glissant, mais Antonin a réussi à conserver une tolérance basse vitesse qui est au moins aussi bonne, mais avec plus de glisse. Et le gros truc, c'est qu'avec ce profil et cette courbure surtout inversée, on va avoir un contrôle sur le rail to rail, le passage d'un rail à l'autre, qui est juste indécent. En clair, c'est une manière débridée, mais avec beaucoup de contrôle, y compris à basse vitesse. Donc sur le programme, dans l'usage, le Macocar V2, qu'il soit en carbone ou en G10, c'est très typé surfoil, c'est très typé carving en wingfoil. Même si tu peux l'utiliser en pumping dog start, tu peux aussi l'utiliser en wing pour faire juste du free fly à la cool et du freeride. Ça bombarde son oncle! Avant de te parler du Macoglide V2, de manière générale, ce qui est commun à ces deux stabs, c'est qu'ils sont livrés avec une petite housse en feutre. Ils ont un plat dessus-dessous, ce qui permet de les monter sur les fuselages où ils vont être au-dessus du fuselage et sur comme sur le Silk par exemple, chez AFS, sur les foils AFS, et en dessous. Donc on a du top mount et bottom mount en compatibilité. Et le trou arrière est oblong, ce qui fait que l'anthrax de base peut tirer jusqu'à 35 mm pour une compatibilité maximale avec plein de foils du marché. Sur des fuselages en clair où le berceau, la zone d'accostage est plate, tu n'auras pas besoin de cale d'adaptation, mais Antonin prévoit un set de cales de toute façon dans le prix pour pouvoir chimer ton stab négatif ou positif, si tu veux lui redonner de l'angle, garder du pied avant, à l'inverse rendre le foil un peu plus glissant. Donc tu vas avoir ce pack de 5 cales par défaut inclus dans le prix. Tu peux l'enlever de ta commande, ça te fait moins 10 €. Mais si tu utilises un foil qui nécessite une cale d'adaptation spécifique, ces cales, ces shims vont être spécifiques à chaque fois que tu commandes ton stab. Si tu as du Armstrong, si tu as du Takun, si tu as n'importe quoi, du Allure, tu vas avoir besoin de ces cales qui ont une forme à chaque fois dédiée au foil que tu vas utiliser. Donc de l'intérêt de choisir bien la marque de ton foil au moment où tu commandes ton stab sur le site. L'idée générale, c'est que si tu achètes un stab comme ça et que demain tu changes de foil, tu étais sur du AFS et demain tu passes sur du Axis, eh bien tu vas pouvoir l'adapter grâce à ces cales d'adaptation. Pour le Macoglide V2, c'est l'option downwind, free fly, glide, rendement pumping, avant tout en priorité. Par rapport au Macoglide V1, on a un stab qui évolue à plusieurs niveaux, à commencer par la silhouette, l'outline, puisqu'on a un stab qui est beaucoup plus high aspect, donc on va avoir moins de cordes, surtout aux oreilles, mais plus d'envergure.
on a un profil qui va être beaucoup plus propulsif, ce qui se ressent vraiment au pumping. Et l'idée, c'est qu'on va avoir plus de glisse, on va avoir une meilleure tolérance à haute vitesse, le profil va mieux tenir la vitesse, ce qui va être très intéressant en wing. Et surtout, on va pouvoir descendre en taille, en surface, comparativement au Mako Glide V1. À titre de comparaison, un Mako Glide 130 V2 va équivaloir en termes de plage d'utilisation, de plage basse, de tolérance basse vitesse à un Mako Glide V1 155. Le Mako Glide V2, c'est 4 tailles, le plus petit 120, ensuite on a le 130, le 145 et on va avoir le 165. Sur les envergures, le 120 démarre à 35 cm, le 130 est à 37 cm, on a 39 cm pour le 145 et le plus grand de la gamme reste à 39, le 160, mais il va avoir une corde supérieure par rapport au 145. Tarif pour les deux, c'est pareil sur le Mako Glide V2 carbone, on est à 269 €. Un dernier point sur les constructions, sur le Mako Glide V2 qui est un stab high aspect qui va être fin aux oreilles, on a besoin de rigidité. Donc cette version du Mako Glide est proposée uniquement en carbone. Je vais commencer par le Mako Glide V2. Alors, il a littéralement remplacé, chassé mon Mako Glide V1 155 qui était mon stab fétiche pour la partie dock start. Et même en surfoil, j'avais besoin de ce stab. Chez nous, on a peu d'énergie, on a des vagues qui peuvent être sympas, mais il faut quand même beaucoup pomper pour aller reconnecter. D'où l'usage aussi de solutions type foil assist, toe boogie, etc. Ce stab-là me permettait de parcourir beaucoup de distance sur le spot pour aller chercher la vague que je voulais. Là, avec les Mako Glide V2, j'ai le sentiment qu'on a des stabs un peu plus techniques, mais clairement plus perf, et on a encore plus de projection au pumping, on a plus de glide, et contre toute attente, et c'est là où j'avais un doute, Antonin me faisait ses premiers feedbacks, je ne savais pas encore testé, j'étais curieux, on a conservé une tolérance basse vitesse qui est au moins aussi bonne. C'est une histoire de profil, c'est une histoire d'envergure, donc ça c'est super intéressant. Par rapport au Mako Glide V1, on a plus d'envergure parce que le stab est plus high aspect, mais on a moins de cordes. Donc en termes de maniabilité, on n'a pas perdu réellement par rapport à un Mako Glide V1. Un Mako Carve restera au-dessus en termes de mania, avec un rail to rail meilleur, plus de contrôle, mais aussi une mania plus débridée. Mais sur le pumping, la projection, clairement le Mako Glide V2, il y a un gap avec le V1 et il y a un vrai gap aussi avec le Mako Carve V2. Donc sur la partie dock start, moi j'ai arrêté un setup que j'aime beaucoup en ce moment, qui convient bien à mes usages un peu mix dock start surfoil. C'est l'Enduro 1300 chez AFS avec le Mako Glide 130. On a essayé tout le range, y compris le 165, et j'ai beaucoup ridé le 145 au début, je suis descendu à 130 et même à 120 pour revenir au 130, qui est un bon stab, qui à mon avis sera ultra polyvalent pour la wing, pour des gabarits normaux. Le 120 est un peu petit, il devient un peu énergivore même en dock start, avec des ailes comme l'Enduro qui fait 1,19 m de large. Donc le 130 offre un bon compromis entre la mania, le stab, la vivacité. J'ai trouvé super intéressant en dock start ce stab parce que j'ai constaté qu'en fait le 130 par rapport à mes stabs AFS version achat, le 130 avait une portance et une tolérance basse vitesse limite supérieure au 41, mais par contre j'avais plus de mania en tangage. Le foil est plus libéré, plus léger sous le pied en tangage. J'ai utilisé fuselage court, j'ai fait une review sur le foil, vous pourrez aller voir. Donc 130 en dock start. Après en wing, quand j'ai besoin de glider, j'ai bien aimé mettre le 120, mais globalement en wing, je suis les 3/4 du temps en Mako Carve 140 à l'origine, et maintenant que le 130 est sorti, j'utilise énormément le 130. J'ai moins besoin de glide qu'en surfoil ou qu'en dock start. Donc je suis capable de sacrifier un peu de glide pour récupérer un Mako Carve qui va me donner un rail to rail beaucoup plus sympa, plus débridé, mais aussi avec plus de contrôle. On a moins l'effet vacillant du Mako Glide qui a une courbure comme ça, qui pompe super bien. Mais par contre, on a une mania et un contrôle, même à basse vitesse. Le foil peut rouler et on a toujours un appui constant, qu'on soit à plat ou sur un rail, pointe de pied ou talon. Et ça, c'est assez génial. Donc en wing carving, j'adore. En freeride pur, s'il fallait aller vite, si on était plus dans une approche pente longue, grosse houle, downwind, type subfoil, downwind, mais en wing, free fly, vraiment dans des sur des grandes lignes de houle, je privilégierais le Mako Glide V2.
En surfoil, je regroupe surfoil, foil assist, toe boogie. Je suis un gros adepte du Mako Carve parce que là, le but, c'est de tourner le plus court possible, de dégazer un maximum, pouvoir encaisser la puissance du foil. Je suis très souvent sur un 850, le Silk, encore une fois, d'AFS. J'aime bien ce foil. Mais ce foil, il a un ratio de 8. Il peut pêcher un peu en glide par rapport à d'autres foils. Donc, dans certains cas, quand c'est mou, j'adore lui mettre un Mako Glide 120 parce que ça redonne une capacité au foil à pomper qui est bien meilleure et à glider mieux. Quand il y a un petit vent un peu offshore, que tu reviens, même si tu es sur une onde, des fois ça te freine un peu. Et le fait de changer le stab te redonne de la glisse, te permet de mieux suivre la houle. Donc c'est assez crucial les différences qu'il va y avoir. Aussi, on n'a pas plus de distance en pumping avec un Mako Glide. Donc on retrouve ce côté dog start, même avec des petites ailes, on va améliorer le rendement au pumping. Donc moi, dans des conditions un peu molles, si je veux sortir une petite aile, je vais mettre le Mako Glide. Hier, il y avait très peu de... Il y avait des petites conditions de vagues. J'étais en toe boogie, j'avais besoin donc de pomper pour aller reconnecter des ondes et aller chercher mon embarcation pour me refaire tracter et refaire des take-off. Et ben là, j'ai pris une enduro de 900 à mettre et j'ai mis Mako Glide 120, qui est mon stab fétiche sur cette aile. Là, on a une aile assez grande qui pompe, qui doit bien pomper à la base. Et plutôt que de lui mettre un Mako Carve pour la débrider, je vais jouer la carte du rendement au pumping, du glide maxi, et vraiment pouvoir quadriller le spot avec mon aile. Donc j'ai un style plus typé longboard, je ne vais pas être radical dans les surfs, par rapport au 850 avec un Mako Carve 130 ou 140, que ce soit en wing ou en foil assist. Par contre, j'ai un foil qui vole, j'ai un vrai planeur, et ça c'est super agréable. De manière générale, pour un gabarit standard, on va dire à peu près 75 kg, pour du wing foil, si ton option c'est vraiment le glide, le free fly, et que tu ne veux pas une bête de carving, j'aurais tendance à t'orienter vers le Mako Glide en 130 V2 carbone. Et si ton truc c'est vraiment de tricoter dans les vagues en wing, pas forcément qu'en surfoil, le Mako Carve 140 voire le 130 vont être top. Alors attention, le 130 sur une enduro, je l'utilise en position avancée avec l'enduro 700. Ça m'a permis de rapprocher l'enduro qui avait un ratio de 11 d'un Silk 850 qui a un ratio de 8. C'est-à-dire que je commence à avoir un carving qui vient chatouiller celui d'un Silk. Donc c'est super bien, ça tourne très court. Et je garde un super bon glide, quoi, parce que l'aile de base a un ratio élevé. Le 140, Mako Carve est très intéressant, mais si tu fais le parallèle avec les stabs d'AFS, le 142, qui a une surface similaire à la base, le 140 était beaucoup plus puissant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais plus de glide, plus de relance, un meilleur pumping, tu pouvais vraiment l'emmener même en dogstar, ce stab limite. Mais par contre, quand tu étais dans de la mémère qui poussait, moi je suis léger en plus, eh ben, il m'est arrivé des fois d'aller chercher le 142. Maintenant qu'on a le 130, c'est différent, on a un stab qui dégaze plus au niveau des jambes, mais qui permet de garder cette tolérance basse vitesse quand même assez ouf et un glide sympa. Je vais faire un feedback maintenant sur les matériaux. Alors, Antonin a amené le carbone, donc c'est usiné dans des plaques. On n'est pas sur de la stratification comme pourrait faire des stabs chez AFS, chez Alpine, chez d'autres marques. Donc, tu as un rendu qui est beaucoup plus rigide que du G10 usiné en plaque, mais par contre, tu vas pas être aussi rigide qu'un stab qui serait straté à l'ancienne. C'est intéressant sur le Mako Glide parce que finalement, ce flex que tu as un petit peu aux oreilles, qui est moins que sur le V1 qui était que en G10, eh bien ça te fait un stab qui palme un peu. Et finalement, par rapport au programme très typé pumping de ce stab, c'est assez adapté. On a un foil, un stab qui a un super rendement. Sur le Mako Carve, le choix G10 carbone est plus discutable. Certains ne voient pas forcément l'intérêt. Moi j'ai trouvé que le G10 était presque un petit peu plus agréable à pomper en 140 parce que peut-être le flex, je ressentais le flex en pumping. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour l'avoir poussé en wing, en carving et surtout en foil assise dans des conditions plus musclées, je me suis vraiment rendu compte au fil des sessions, ça ne m'a pas pris une session, il en a fallu 2-3, je me suis vraiment rendu compte que j'avais un gain du fait de l'excès de rigidité par rapport, le supplément de rigidité par rapport au 130, j'avais un vrai gain de contrôle dans les courbes. C'est-à-dire que sur les changements de rail, sur un pumping un peu merdique, un appui un peu foireux, tu as zéro déformation. Le stab est nettement plus raide. On a fait le test au parking, même à la main nue, avec deux setups qui étaient montés avec le même stab, l'un en G10, l'autre en carbone. Il y a une vraie diff de rigidité qui t'amène du contrôle dans les courbes. C'est indéniable.
En résumé, je suis super content parce que ces stabs-là, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Vous me verrez beaucoup dans mes vidéos avec ces stabs. Je les claque un peu à toutes les sauces, sur toutes les foils de toutes les marques. Il y a des résultats qui sont généralement excellents, souvent mieux que les stabs d'origine, je trouve. Après, c'est aussi une question de goût personnel. On a, par rapport à la gamme V1, Mako Glide V1 et Mako Carve V1, un vrai upgrade. Il est hyper notable sur la gamme Carve comme la gamme Glide. Sur la gamme Carve, on a réduit l'épaisseur du profil, on a clairement plus de glisse. Et puis cette courbure inversée change vraiment tout en termes de contrôle. Le passage du rail à l'autre, d'un rail à l'autre, se fait avec vachement de contrôle. Je trouve que même à basse vitesse, on récupère de la stabilité, on peut compenser des erreurs de placement, des erreurs de positionnement des pieds sur la board. Et c'est top. Sur le Mako Glide V2, c'est un gain de rendement, on pompe encore mieux, on n'a pas perdu en tolérance basse vitesse. On aura peut-être un stab un petit peu plus technique pour les novices qui n'ont pas l'habitude des stabs custom, sachant que nous, on est passé par les Mako Glide V1, donc la transition vers les V2 s'est faite par étapes. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce sont les stabs les plus perfs que j'ai trouvés sur le marché. Et je vous les recommande vivement. Vous retrouverez tout ça sur le site d'Antonin, kpartswatersports.com. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions en off si vous avez des questions. On a le groupe WhatsApp AP3D Custom aussi sur WhatsApp. Antonin répond aux questions. Et tous les mecs qui naviguent maintenant, il a une jolie petite communauté de riders enthousiastes sur ces stabs qui seront capables, avec des gabarits, des niveaux de pratique différents, de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, allez-y. Je vous dis à plus, bon ride, c'était Ali.